remercie beaucoup de venir de plus en plus nombreux à rejoindre cette mobilisation et puis derrière déclarer ce projet illégal aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faut nommer les choses. Et aujourd'hui, symboliquement, on va enterrer le projet Bridor. C'est pour ça qu'on a fait un petit cercueil assez sympathique pour justement, dans la symbolique, marquer une étape. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un premier recours contre la modification du PLU qui bloque la vente du terrain. Sinon, ils auraient commencé dès le mois de janvier. Et là, le 12 septembre dernier, on a déposé un second retour contre le permis de construire. Il commence par avoir tout faux parce qu'il artificialise 21 hectares. 21 hectares, ça doit être 170 piscines olympiques pour juste voir la surface. Donc, 21 hectares, c'est quoi? C'est 21 hectares de plantes qui disparaissent, donc de production d'oxygène potentielle qui disparaît, mais c'est aussi en même temps 21 hectares qui disparaissent pour de la culture de proximité. Donc là aussi, au niveau alimentation, puisqu'on parle en ces termes, avec les défis climatiques qui arrivent de relocalisation, c'est aussi quelque chose qui nous échappe complètement, puisque toute la production est destinée à l'export. Et là, à nouveau, Bridor a tout faux. C'est l'origine, ce CO2 de tous nos maux climatiques. Bridor a tout faux, puisqu'on parle d'une fabrique géante, de la plus grande fabrique de viennoiserie surgelée au monde. C'est ça l'objectif. Et en termes de quantité, il faut réaliser, c'est 650 tonnes par jour. 650 tonnes par jour de petits pains qui vont être envoyés hors du continent, vers l'Asie ou vers l'Amérique. Donc là aussi, ça veut dire qu'on va faire prendre le bateau ou l'avion, en tout cas on va les acheminer. On arrive sur le dernier dossier, le dernier point super négatif de Bridor, c'est évidemment la gourmandise en eau. Le projet Bridor va revendiquer pas moins de 100 000 mètres cubes. Alors on peut ergoter sur les quantités, les élus disent ouais ça va être 187 000, 200, ils vont faire des économies d'ici là, mais en réalité dans les papiers officiels, les autorisations accordées sont pour 200 000 mètres cubes par an. Donc Bridor va pouvoir prendre 200 000 mètres cubes par an, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est la moitié de la consommation de l'IFRE actuellement. Ce qui nous inquiète, c'est ça, c'est la gourmandise en eau, et pas que la gourmandise en eau, parce que figurez-vous que sur ces 200 000 mètres cubes que le projet Bridor va consommer, il va en rebalancer un tiers dans la nature. Alors, ce tiers-là va être renvoyé à la nature et on nous vante le mérite des épandages. On dit, vous vous rendez compte, c'est pas de l'eau perdue, ça va servir à faire pousser le maïs, ok. Sauf que c'est l'eau qui sert à nettoyer les lignes de production, elle sera chargée en détergent. 21 hectares qui vont être industrialisés, qui vont être artificialisés, contiennent une tête de bassin versant, la tête de bassin versant du Chevrets, avec plus de 1000 mètres carrés de zones humides. Et donc, grosso modo, c'est une espèce de petite éponge qui sert à filtrer les cochonneries pour alimenter nos nappes phréatiques. Donc, il y a un troisième impact sur l'eau qui est que, non content de polluer les nappes phréatiques, on va en plus détruire un site qui, pour l'instant, sert quelque part à purifier nos nappes phréatiques. Je suis venu ici soutenir le combat que vous menez contre un projet complètement inutile et un projet du siècle dernier ici à l'IFRE. C'est clair que on a toute une liste de grands projets qui ont été mis en œuvre et il faut absolument qu'on se dise qu'il y a un certain nombre de projets qu'on a fait échouer. Il faut rappeler Notre-Dame-des-Landes. Il faut rappeler la volonté de la région qui voulait imposer 100 poulaillers-usines en décembre 2019. Ce sont des projets qui sont vraiment portés par une minorité d'élus et des projets qui obéissent à un certain nombre de multinationales, non pas pour répondre aux enjeux locaux, aux enjeux des territoires, mais qui sont là pour obéir à des logiques de marché. On ne peut pas appréhender la question du développement de Bridor sans regarder la question de la relocalisation de l'alimentation. Je tiens à vous rappeler que pendant la crise du Covid, on a mis vraiment le doigt sur la fragilité d'approvisionnement de nos villes, de nos métropoles. Que ce soit Rennes, que ce soit d'autres villes, ont des réserves alimentaires de l'ordre de 3 à 5 jours.
Ce qui veut dire que la question de la relocalisation est vraiment au centre. On doit se battre, ici comme ailleurs, pour mettre en place autour des villes des programmes alimentaires, des ceintures vertes, pour produire une alimentation de proximité. Le maire de Liffré n'a vu que 20 opposants, peut-être qu'il a des problèmes de vue, il n'a peut-être pas des problèmes d'oreille. Donc je vous propose de faire un petit peu de bruit pour montrer qu'aujourd'hui il y a du monde et on est contre ce projet. C'est justement par attachement à notre pays que nous ne souhaitons plus voir pousser, ni en Bretagne, ni ailleurs, de telles verrues écocidaires. Il n'y a aucune fierté à soutenir ce projet. Il n'y a aucune fierté à se targuer de produire des poissons surgelés pour la Chine ou le Brésil. Il n'y a aucune fierté à construire une usine climaticide de 40 mètres de haut. Ce n'est pas la première fois que je viens ici et ce n'est sans doute pas la dernière parce que j'y reviendrai jusqu'à ce que ce projet soit abandonné. Je voudrais dire un grand merci à tous les organisateurs parce que lutter contre ce projet ici, ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a des forces en jeu, des forces colossales, et bravo à tous ces lanceurs d'alerte et bravo à tous ceux qui s'engagent quotidiennement contre ce projet. Ce projet, on le défend pour l'emploi. L'emploi. Mais quel emploi? Est-ce que vous avez entendu des gens manifester dans les rues de toutes les villes d'Europe en réclamant des viennoiseries? Je pense pas. Moi, je ne les ai pas entendus toujours. Parce qu'aujourd'hui, des viennoiseries, personne n'en mange, et il y a déjà des producteurs partout, que ce soit des artisans, que ce soit des petites entreprises, des PME, personne n'en a besoin. Ça veut dire que pour un emploi que l'on va créer ici, on va en détruire 2 ou 3 ailleurs. Est-ce que c'est ça la solidarité des territoires? Je ne le vois pas ainsi. Donc, Donc c'est pas du tout une protection des salariés, c'est un transfert d'argent avec un système qui n'a pas besoin de beaucoup de main d'œuvre et qui ramène énormément de thunes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ça qu'on est en train de défendre quand on dit 30 millions d'euros, quand on dit qu'on vend le terrain pour les emplois, etc. C'est un modèle qui marche complètement sur la tête, avec aujourd'hui alors je finis par la stat la plus drôle, c'est la participation des salariés. Vous vous rendez compte, il faut bien que quand il y a des bénéfices, ça revienne aux salariés. Bon, ben, je vous laisse deviner. Bridor, c'est 3 millions qui a été redonné aux participations salariées. C'est-à-dire que lui, il s'en est mis 30 millions dans les poches, il paye 32 millions ses salariés, et il garde 3 millions de participation salariée. Donc c'est un modèle complètement fou, et c'est ça qu'on est en train de nous dire, de nous vendre comme un modèle qui permet de favoriser l'emploi et l'économie. Ce modèle est fou, et sur le plan environnemental, et sur le plan économique. Merci.